Fiction, service et histoire vraie. C'est un de mes plus anciens souvenirs concernant ces années de travail avec Jean Odo. Nous nous y étions rendus à 3. Odo, Douto et moi. Douto conduisait. Odo avait à ce moment-là une Renault 6 blanche, je crois. Ne pas oublier que Pierre Douto avait commencé 2 ans avant moi. Odo aimait dans ce cas-là prendre la place passager. C'était encore ces voitures où on commençait de disposer de ceintures de sécurité, mais non pas d'appui-tête. Je me souviens comme d'hier de leur cou, les cheveux coupés courts et nets de Jean Odo, qui d'autre part ne se séparait jamais d'un vieux cartable de cuir presque devenu sans couleur, et dont je suis aujourd'hui dépositaire, là, sur mon armoire, où il avait régulièrement un des livres dont il se servait pour nos apprentissages. Douto, à la façon des années 70, portait ses gros favoris. Un des prodiges de Jean Odo fut de nous avoir guidés dans ce système d'expérience duel sans que nous ayons jamais, Douto et moi, à construire une ressemblance. On avait passé Champ-Saint-Père, pris vers Saint-Avogour-des-Landes. Il indiqua à Douto un chemin de terre qui s'en allait droit vers le Marais, enjambait 3 canaux presque invisibles, sinon la trace des anciennes digues avant de buter sur l'ancienne rive, encore marquée par de vagues effondrements de grès, et là, lové à même la pierre blanche, une ferme, dont j'estime que les murs remontaient probablement au XVIIe siècle, ce qui n'a rien d'inhabituel en ce pays alors prospère et qui s'est endormi progressivement à la fin des guerres dites de religion, l'éloignement progressif du rivage. Il revient maintenant. J'ai une mémoire précise du lieu. J'y suis retourné il y a peu. Le corps de ferme est toujours là, mais la grange, qui était le but de notre visite, avait fait place à une structure sur charpente métallique, abritant une moissonneuse-batteuse, un énorme tracteur et d'autres instruments agricoles d'aujourd'hui. L'obtention des subventions européennes supposant d'apporter la preuve d'achat mécanique, même sans justification précise de leur emploi. On s'était arrêté à l'écluse, une de ces vieilles écluses à madriers de bois sur armature de poutres en fer bitumé. Odo nous a fait descendre de voiture et regarder la ferme de loin, le corps de bâtiment avec cette grange à la perpendiculaire, et il a seulement dit « néfaste ». Et de l'avoir entendu, lui, Jean Odo, à cet instant dire ce mot, je ne l'ai plus jamais employé depuis lors. On s'est garé dans la cour, on a marché vers la ferme. Odo a parlé, mais sans nous, avec les gens qui l'occupaient, un couple trop loin pour que je les décrive aujourd'hui. Puis on est allé à la grange, nous 3 seuls. Un gros portail de bois, lourd. Douto l'a poussé juste assez pour qu'on passe. Dedans, pas de lumière, mais dans ces vieux fenils, il passe toujours assez de jours. D'ailleurs, un jour doré, qui s'associe à la vieille poussière, aux objets de cuir, de bois, de chanvre rangés contre les murs, sur le sol de terre battue, quelques anciens instruments agricoles aussi. L'acéphale était au fond, sur une sorte de bâti en bois, avec ces fourragères à claire-voie qu'on employait autrefois dans les étables. Mais il n'y avait pas de bétail dans la grange. On s'est approché. Odo s'est approché, a posé sa main sur ce qui était le front, ou aurait dû être le front s'il ne s'était pas agi d'un acéphale. Il est resté là un moment, sa main posée sur son front à l'acéphale, sa tête à lui un peu penchée. Il nous a dit après, mais il en a très peu dit, comme si de ces choses-là, mieux valait taire tout ce qu'on pouvait taire. Qu'il s'agissait d'un désordre humain rare, très rare, mais dont la présence était attestée depuis longtemps, si longtemps,
qu'ils vivaient très vieux, qu'on les entretenait toujours, du moins aussi longtemps qu'ils le savaient, avec ce soin extrême. Quand il nous a fait approcher, Douto et moi, on a compris cette importance qu'il donnait au corps immobile et dans lequel le cerveau ne s'était pas développé. Un cerveau embryon peut-être, mais devenu ici infiniment résonnant et qui pensait avec le vôtre, disait Odo. Ou bien, à distance, l'éclairait d'une lumière transverse, qu'on a bien perçue, Douto comme moi, intérieurement. Une lumière qui aurait révélé les ombres de ce que vous ne saviez pas du vôtre de cerveau. Mais nous en savions si peu. Odo m'a fait reculer, puis m'a dit de revenir tout auprès, tandis qu'il faisait reculer. Odo m'a fait reculer, puis m'a dit de revenir auprès, tandis qu'il faisait reculer Douto, lui aussi d'un pas. J'étais préparé, je pouvais supporter seul cette sorte de rayonnement qui me traversait au-dedans. On ne dit pas de quelqu'un qu'il dort lorsqu'il est sous anesthésie ou dans le coma. C'est l'impression que donnait la céphale. Des traits du visage sans cerveau, je ne suis pas autorisé à parler. Dans cette lumière qu'éveillait dans nos propres cerveaux le rayonnement provenant du sien, ou l'embryon du sien, se percevait une figure très ancienne, comme une silhouette dans un lointain, mais dont il était évident qu'elle nous était d'une origine commune. Un air de famille, du dedans, sans regard. La céphale occupait tout le fond de la grange dans le sens de la longueur. C'était un corps énorme, bien plus énorme que les plus gros animaux qu'on puisse ici connaître, l'éléphant, la baleine, ou du moins dans notre échelle de taille disproportionnée à l'humain. Odo, plus tard, nous dit que les fonctionnements hormonaux inhibant le développement continu de la croissance n'existaient pas chez la céphale. Un peu comme Julio Cortázar, dans une autre variante de cette même maladie, avait continué toute sa vie de grandir. Mais cela donnait une impression d'immobilité, de sécheresse, d'un énorme poids fixe. Il était même peu probable que les gens que nous avions aperçus tout à l'heure aient à le nourrir, sinon le faire boire. On aurait dit de sa peau une espèce végétale. Odo nous avait confirmé qu'ils étaient très rares, que c'était peut-être les derniers. Les échographies, les hôpitaux sont aujourd'hui dans d'autres rationalités. La tache d'un brin très sombre de liquide dans la rigole sous la céphale était compacte, peu étendue au demeurant, avec une odeur vaguement douceâtre, mais un peu mielée aussi. Rien d'effrayant, sinon ce silence, sinon cette vibration palpable dans le fond de votre cerveau, avec cette sensation de lumière éclairant un peu plus les ombres aussi, ce que vous ne saviez pas de votre propre cerveau à entrer dans le temps de la céphale. Je suis retourné il y a quelques semaines. J'ai bien retrouvé le chemin. La ferme est toujours là, mais occupée par des gens plus jeunes. J'avais un appareil photo, ils m'ont pris pour un touriste en balade, mais il n'y a plus la grange. Du moins, elle a été démolie et reconstruite au même emplacement, exactement, par une de ces habituelles constructions en charpente portique recouverte de plaques fibro-ciment ondulées. Dessous, comme je l'ai dit, une moissonneuse-batteuse, un tracteur grand gabarit, du matériel moderne. Un autre bâtiment rajouté en prolongement, une étable en ensilage. Derrière, le long du chemin, quelques restes de bois où avaient poussé des ronces attestaient de l'ancienne grange.
Je ne me suis pas approché plus. En longeant par le chemin du retour ces bâtiments neufs, devant le museau de la moissonneuse-batteuse, et pensant au corps acéphale gigantesque, mais entretenu depuis quel âge, dans la semi-obscurité du fond de l'ancienne grange, j'ai repensé à ce mot néfaste qu'avait employé Odo. Mais il n'y avait plus Jean Odo non plus. Sur tout le reste, silence. Désolé, lorsque c'est compliqué, je préfère faire une version écrite antérieure. Ça restera rare, mais parfois, sur certaines choses que vous avez traversées, et notamment avec Jean Odo, qui reviendra. J'ai pas le choix.